Mariam Abou Dahab était une enseignante-chercheuse dans une grande université française, l'INALCO, si vous connaissez cette université, l'INALCO, où elle enseignait et elle cherchait, elle faisait énormément de recherches. Dans ces recherches, elle est partie au Pakistan. Et, subhanallah, dans ce voyage au Pakistan, elle a rencontré des gens de la communauté de Ahl-Bayt, des Shia, qui voulaient faire du majalis. C'était dans la période de Ashura, de Muharram, ils faisaient du majalis pour l'imam Hussein. Et ils ont invité ma pauvre Mariam Abou Dahab, qui s'appelait, son nom avant le changement, c'était Marie-Pierre Waltman. Marie-Pierre Waltman. Et c'est après qu'elle a choisi le nom de Mariam pour elle. Et quand elle est partie dans le majlis, elle a écouté le majlis et la personne qui l'a invitée, avait traduit pour elle. Elle était très touchée par la tragédie de l'imam Hussein. Et subhanallah, dès ce majlis, ce premier majlis, elle a senti qu'elle est proche de ce madhab et de l'imam Hussein et de Ahl-Bayt alayhi salam. Et avec le temps, elle est devenue chiite. Elle est venue plusieurs fois en Irak pour visiter les imams. Et quand elle a eu elle était malade du cancer, elle savait qu'elle a quitté ce bas. Elle-même, elle avait choisi d'être enterrée ici sur le chemin de Mashaya, pour l'importance qu'elle avait pour Ziyaratul Arba'in. Et elle voulait, même cette année, c'est-à-dire l'année de son décès, elle voulait marcher. Et subhanallah, la mort n'a pas permis. Mais je vous dis une chose, quand j'étais présent, on a fait la prière sur elle en France, à Paris, on a fait le nécessaire, le rituel. Et subhanallah, elle a voyagé et dans l'avion, c'est-à-dire elle est décédée juste avant le Arba'in. Subhanallah. Et dans l'avion qu'il a amené ici à Najaf pour être enterré ici, dans l'avion c'était le Zawar el-Arba'in. Ça veut dire qu'elle a voyagé après sa mort avec Zawar el-Arba'in. Encore plus que ça. Quand elle est arrivée ici de Najaf quand il voulait ramener son cercueil pour être enterré ici, c'était les Zawar, une partie de Zawar el-Arba'in qui ont participé à Janazat Mafrouma Mariam Abou Dahab. Et ils ont marché avec elle. C'est comme si elle avait même une partie de la marche vers l'imam Hussein salamullah alayhi. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le témoignage que je voulais donner, c'est ce Hajj qui s'est occupé de son enterrement lui-même. C'est lui-même qui a enterré le Marhouma Mariam Abou Dahab. Et il a fait pour elle un travail qu'il ne fait pas pour tout le monde. Lui-même, il a eu cette expérience, avant il faisait ça, pour enterrer des morts. Et subhanallah, pour elle, il a fait un très bon travail, surtout quand il a su que aussi Ayatollah Sayyid Saïd al-Hakim et sa famille, Sayyid Azzi, et la famille d'Ayatollah al-Hakim qui est décédée il y a 2 ans, si vous vous rappelez, ils avaient demandé de faire une bonne chose et d'être à son service. On va écouter aussi le témoignage de Hajj, Inch'Allah. Inch'Allah, comme il disait que quand Ayatollah Sayyid Aziz al-Hakim, le fils d'Ayatollah Sayyid Muhammad Saïd al-Hakim, avait demandé de prendre soin de l'enterrement de cette dame avant qu'elle soit décédée. Quand elle quitte ce moment, elle était à l'hôpital et elle avait demandé si elle peut être enterrée
en Irak. Même ça, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que de venir et de faire des autorisations en France pour ramener une personne ou un décédé, ce n'est pas facile. Il a demandé qu'il facilite ça pour elle. Il a demandé à ce frère Najjar de voir pour elle, de trouver. Et il savait que ici, il pourrait le faire. Et il a dit que c'est une dame qui a fait beaucoup de choses pour les chiites et pour le chiisme. On doit la récompenser, on doit être à la hauteur, on doit, ça veut dire faire ce qui lui rend heureuse. Et subhanallah, même ils avaient pris une photo de cet endroit pour lui montrer à cette dame. Et quand elle a vu la photo de cet endroit et elle a su que c'est juste à côté du chemin de Mashaya, elle a dit oui, j'aimerais bien être enterrée ici même. Elle a même préparé sa tombe. Elle a laissé, te dire, vous savez, elle a sa famille en France, elle a ses amis, elle a des gens autour d'elle, des amis, mais elle a laissé tout. Elle a préféré être enterrée ici toute seule, sans famille, sans amis, sans enfants, sans tout ça, être enterrée ici sur le chemin de Mashaya. C'est pour ça que vous avez vraiment beaucoup de récompenses. Vous, que vous venez chaque année, vous lisez Fatiha pour elle, vous priez pour elle, parce qu'elle, peut-être, parmi les choses qu'elle attendait, c'était ça, c'était de ne pas l'oublier et de prier pour elle. Et même, peut-être sans nos prières, déjà qu'elle est sur le chemin de l'imam al-Hussein, Tariq al-Jannah, le chemin du paradis, le chemin de l'amour. Inch'Allah, grâce à l'imam al-Hussein et l'intercession de l'imam al-Hussein, du Shafa de l'imam al-Hussein, elle sera, Inch'Allah, pardonnée et Allah lui donnera le plus haut niveau au voisinage de Sayyida Fatima Zahra, salam alayha.